Pascal Lambert. On s'occupe de tout ce qui est brevet, marque, modèle, droit d'auteur, du début jusqu'à la fin. Donc une idée, c'est pas protégeable. Ce qui est protégeable, c'est la réalisation concrète de l'idée. Donc soit par un brevet, si c'est une solution technique et un problème technique, soit une marque, donc si c'est un signe distinctif qui va désigner un produit, soit un modèle, si c'est un aspect esthétique, soit le droit d'auteur, si c'est quelque chose d'original, une création originale. Ça va te donner un monopole. Le but du jeu, c'est d'avoir un monopole sur quelque chose. Donc un monopole sur une innovation technique, sur une marque, sur un modèle, sur un droit d'auteur. Et ce monopole, ça te permet soit de l'exploiter donc tranquillement comme tu veux, d'en tirer des bénéfices, donc d'être le seul à en tirer des bénéfices. Et le fait d'avoir un monopole, ça te permet d'empêcher les tiers de venir dans ton précaré et d'essayer de recopier ton invention, ta marque, ton modèle, ton droit d'auteur. Donc c'est une valeur de l'entreprise. Il faut mettre l'humain au cœur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle n'innove pas toute seule. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'un brevet, il faut toujours un inventeur, personne physique. Parce que tu as toujours quelqu'un, une personne physique qui invente. Donc, laisser la libre expression à tous les salariés qui peuvent avoir ou qui veulent avoir la sensation d'innover au sein de l'entreprise. Théoriquement, en France, le logiciel, c'est pas protégeable par un brevet. C'est protégeable par un droit d'auteur. Donc, tu as la démarche de protection exactement comme si tu avais écrit un manuscrit, etc. Donc, ton logiciel est protégeable à condition qu'il soit original. L'originalité, c'est pas la nouveauté, donc l'originalité, c'est l'expression de la personnalité de l'auteur. Tout ce qui rentre dans le domaine du logiciel, des applications du logiciel, c'est vraiment du cas par cas. Il faut que tu réfléchisses sur une stratégie à long terme. Qu'est-ce que je veux rendre public, qu'est-ce que je ne veux pas rendre public? Et régulièrement, on prend l'exemple de Coca-Cola, parce que Coca-Cola, justement, a choisi le secret. Nous, on a eu la chance d'avoir en quelque sorte le gros du staff à Paris. Et comme avant le confinement, on a eu 2 mois de grève, donc tout était déjà organisé pour le télétravail. Par contre, ce qu'on n'avait absolument pas mesuré, et on revient à ce qu'on disait tout au début sur l'humain au cœur de l'entreprise, c'est l'impact du télétravail sur les salariés, le fait de ne plus se voir. Par rapport à la cohésion d'équipe, ça a été une grande surprise. Parce qu'au début, moi avec mon associé, nous on pensait que le télétravail, grosso modo tout le monde était content de télétravailler et que c'était pas la peine de faire des réunions Zoom régulières pour se parler entre nous, etc., etc. Et on a vu assez vite que oui, il y avait un réel besoin pour entretenir le moral de l'équipe, d'assurer quand même, malgré le télétravail, une cohésion de groupe. Et ça, c'est ce qui a été compliqué. Merci.